Salut tout le monde, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des événements politiques les plus mystérieux de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Le fameux complot de la Mercedes noire. Imaginez la scène. C'est la nuit du 7 janvier 2001. Le gouvernement du président Laurent Gbagbo annonce avoir déjoué une tentative de coup d'État. La version officielle ? Un groupe d'assaillants lourdement armés, supposément à bord d'une Mercedes noire, aurait pris pour cible des lieux stratégiques à Abidjan, comme le camp militaire d'Akouedo et la gendarmerie d'Agban. Le gouvernement accuse rapidement des mercenaires et des éléments déstabilisateurs soutenus par des pays voisins, notamment le Burkina Faso. On dirait un scénario de film d'espionnage, n'est-ce pas ? Avançons rapidement au 27 mars 2002. Un procès s'ouvre à Abidjan. 31 personnes sont accusées d'attentats contre l'autorité de l'État et de participation à une bande armée. Parmi eux, Ibrahim Koulibaly, alias Aibé, figure emblématique du coup d'État de 1999. Il revendiquera plus tard la responsabilité de l'attaque depuis son exil au Burkina Faso. Les critiques, cependant, dénoncent le manque de transparence du procès. Parlons maintenant de Robert Guéhi. Bien que non directement impliqué, sa présence plane sur cet incident. Après avoir perdu l'élection controversée d'octobre 2000 face à Gbagbo, Guéhi est devenu un suspect potentiel. Le régime Gbagbo le soupçonnait de vouloir reprendre le pouvoir, notamment après des incidents comme le complot du cheval blanc, où Guéhi a fait arrêter et torturer des soldats proches d'Ibé. Le paysage politique de l'époque était extrêmement volatile. Gbagbo a hérité d'une nation fracturée, avec une armée divisée, et des tensions ethniques exacerbées par le concept d'ivoirité. Certains analystes suggèrent même que le complot pourrait avoir été exagéré, voire fabriqué de toutes pièces, pour justifier une répression contre les opposants politiques et militaires, consolidant ainsi le pouvoir de Gbagbo. Revenons sur la chronologie. Décembre 1999. Robert Guéhi prend le pouvoir par un coup d'État contre Henri Konan Bédié. Octobre 2000. Laurent Gbagbo remporte l'élection présidentielle controversée. 7-8 janvier 2001. L'incident du complot de la Mercedes noire. 27 mars 2002, début du procès des accusés. 19 septembre 2002. Robert Guéhi est assassiné le jour même où une rébellion armée éclate à Abidjan. Cette période était marquée par la tension et la suspicion, beaucoup considérant Guéhi comme une menace potentielle pour le régime de Gbagbo. Cependant, aucune preuve tangible n'a jamais été présentée pour lier directement Guéhi au complot de la Mercedes noire. L'accent a plutôt été mis sur des forces extérieures et des éléments militaires dissidents. Le procès a duré 1 mois et a été vivement critiqué pour son manque d'équité. Certains observateurs et membres de l'opposition ont laissé entendre que le complot aurait pu être un prétexte pour Gbagbo de renforcer son emprise sur le pouvoir. Tragiquement, Robert Guéhi a été assassiné le 19 septembre 2002, le jour même du déclenchement d'une rébellion qui allait profondément bouleverser la politique ivoirienne. Alors, le complot de la Mercedes noire était-il une véritable tentative de coup d'État ou une histoire montée de toutes pièces pour consolider le pouvoir de Gbagbo? La vérité reste entourée de mystères, mais une chose est sûre. C'est un chapitre captivant de l'histoire politique complexe de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'analyses approfondies sur l'histoire politique. À la prochaine, restez curieux.